Bonjour à toutes, bonjour à tous. Édouard Montas, assistant de Sean Clément en France, à Toronto. Magnifique après-midi. Aujourd'hui, on aborde un sujet très différent des sujets précédents, qu'on va appeler, enfin qui s'appelle d'ailleurs, la meilleure manière, en respect de Mère Nature, pour faire du chipping. Alors, le chipping est un sujet très laborieux. Pourquoi? Parce que quand on parle de petits jeux, évidemment qu'on fait référence aux sensations et à toutes ces choses. Évidemment qu'il y a 1000 manières de swinger un club pour bien chipper. Mickelson a sa manière, Dave Pearce a la manière de Mickelson un petit peu remixée, et plein d'autres joueurs sur le tour ont leur manière. Mais une chose évidente, c'est que quand vous lancez une balle, ou vous jouez à la pétanque, ou vous lancez quelque chose à un ami, vous avez déjà en vous la sensation du poids des choses et la sensation de l'effort que vous allez avoir besoin pour envoyer quelque chose à un endroit précis. Donc admettons que j'ai une balle dans les mains ici, qui pèse un poids. Si je veux l'envoyer en bas du filet, jamais je vais me servir de ma force pour manipuler la boule. Je vais l'envoyer tout simplement ici. Si maintenant j'ai ce poids, qui pèse beaucoup plus lourd, mon corps ne peut encore une fois pas quantifier le poids, vous dire un poids exact, mais je sens la différence, et je vais encore l'envoyer à l'aplomb de ça. Je vais me servir du poids de l'objet pour... juste à côté. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que si on se sert du poids des choses, on se sert du momentum. Pour se servir du momentum, des deux bras et du club, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle qui vous empêche de vous en servir. Si vous avez un obstacle, en l'occurrence votre corps, automatiquement vous réagirez à cet obstacle pour l'éviter. Donc, malheureusement, vous serez en train de manipuler. Donc, quand on parle de technique pure, on veut arriver à trouver une position qui soit exacte à celle de l'impact dans le swing de golf normal. Donc dans un swing de golf normal, on démarre ici, backswing, léger transfert de poids parce qu'on va vers une cible, d'accord? Les bras tombent en premier, puis le club vient compresser la balle vers la cible. Les mains sont légèrement en avant. Tout est en place pour pouvoir libérer mon énergie vers là-bas. Donc au chipping, ce qu'on va faire, c'est reproduire, on va dire, cette position presque exactement pareille. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir tout simplement placer son poids plus contre le côté gauche. On va dire 70% à gauche, 30% à droite. Par la même occasion, si on laisse pendre les bras à l'aplomb du corps, vous allez voir qu'en venant de placer un peu plus de poids contre le côté gauche, naturellement, les mains vont légèrement s'avancer. À partir de ce moment-là, on a un point de pression à gauche. Si vous voulez vraiment l'exagérer durant le mouvement, vous pouvez carrément le faire en one leg drill, exercice sur une jambe, et commencer à démarrer la machine. Lorsque je démarre la machine, on se souvient que les bras et le club dépendent de la gravité, de la force centrifuge pour le placement. Pas de vous, et encore moins du corps. Donc, si je prends ma posture ici, et que je vais mettre du poids contre le côté gauche, et que je me retrouve à amener le club à l'intérieur, là où le corps tourne, ça va être un désastre. Donc, ce que je veux vraiment ressentir, c'est que mon poids reste contre le côté gauche, mes mains sont légèrement en avant, sans avoir rien fait de spécial pour le faire, et je commence à démarrer la machine. Et vous voyez comme le club suit sa propre ligne. Les deux bras et le club suivent leur propre ligne. Donc automatiquement, je sens vraiment que la gravité s'empare du club pour moi. Et que mon seul travail, c'est vraiment de sentir que le corps n'est pas dans le chemin ici, le corps n'est pas dans le chemin là-bas. Pas dans le chemin, pas dans le chemin. Autre chose à préciser, lorsque vous vous retrouvez dans cette position ici, vous voyez que vous créez un petit Y. D'accord? Ce qu'on veut, c'est maintenir cet Y tout au long du mouvement. Vous voyez que je le maintiens. On parle bien sûr de chip shot, pour le chipping, d'accord? Si maintenant je me retrouve au pitch shot, évidemment que cet Y va se briser pour laisser place à un armement de poignée. On y viendra sur une prochaine vidéo. En ce qui concerne le placement de la balle, si je m'ancre contre le côté gauche, avec mon Y en place, ma tête légèrement derrière la balle, contre le côté gauche, j'observe que le club, s'il suit sa propre ligne, touche toujours au sol au même endroit. Donc je veux évidemment faire balle et ensuite terre. Donc je vais placer ma balle juste en arrière de l'endroit où le club touche le sol. Ça paraît logique. Donc elle sera toujours milieu droit pour être sûr d'avoir un contact de balle juste. J'avance à la balle, je la place ici et je commence à démarrer la machine. Qu'est-ce que c'est que ressentir le poids de l'Y qui va dans mon backswing et vers ma cible? Ça ressemble un petit peu à ça. Superbe. Vous voyez que le contact est juste, ça ne va demander aucun effort. Donc, je le répète encore une fois. Poids contre le côté gauche, mon Y est formé, je me sers du poids de l'Y pour venir toucher cette balle sans effort et l'amener dans la direction de là où je veux qu'elle aille. Maintenant, en ce qui concerne la manière de gérer votre dosage au chipping, on arrive encore au momentum. Souvenez-vous que pour envoyer une balle, je sens le poids de la balle et je trouve l'élan nécessaire pour aller là-bas. Si j'ai besoin d'aller plus loin, je vais prendre plus d'élan. Vous voyez où je veux en venir? Donc pas de manipulation. Ça veut dire que si je veux faire tomber la balle juste au niveau de la ligne blanche qui est ici, combien de momentum pour aller vers là-bas?
Je sens que c'est à peu près ça. J'avance à la balle. C'était quoi ce feeling il y a 2 secondes, cette sensation, ce momentum? Ok, parfait. Juste à côté. Si maintenant je veux aller un peu plus loin, on va dire que j'ai un drapeau à 30 ou 40 mètres, pas de problème. Plus d'élan. Super. Je conserve mon Y, mon poids contre le côté gauche. Pas dans le chemin, pas dans le chemin. Et pour ceux qui cherchent le spin, le contact, la trajectoire de balle basse, cette manière de chipper est vraiment formidable parce que le club voyage très très bas. D'accord? Donc, on résume. Poids contre le côté gauche. Et il y reste tout au long du swing. Pas de transfert de poids à droite à gauche. Je reste ancré à gauche. Les mains légèrement en avant par rapport au fait qu'elles démarrent à ce niveau-là. Et que je m'ancre contre le côté gauche. La tête légèrement en arrière. Et je laisse le club se placer de lui-même là où il a envie de se placer. Je ne le manipule pas dans tous les sens afin d'essayer de taper cette balle. Si maintenant je fais un chip un peu de profil vers là-bas, vous voyez que je me mets en posture, poids contre le côté gauche, je démarre la machine. Super. Je vais à la balle. C'était quoi ce feeling il y a 2 secondes là, sans effort? Ok, super. Entraînez-vous là-dessus les amis. À très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Très bientôt.